Ivy Morris marchait d'un pas rapide sur le trottoir, serrant contre elle un dossier bleu. Le bruit de ses talons sur le bitume résonnait comme une horloge pressée, clac, 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 lui rappelant que le temps n'était pas de son côté. L'entretien au Hilson Grand Hôtel représentait sa seule chance de redresser la barre. Après des mois de chômage, c'était la dernière chose qui la séparait encore d'un loyer impayé. Mais bien sûr, l'univers en avait décidé autrement. S'il vous plaît, quelqu'un peut-il m'aider? La roue est coincée. La voix désespérée provenait de la chaussée. Ivy s'arrêta, consulta sa montre et marmonna, « Oh non, pas maintenant ». Elle se retourna et aperçut une vieille dame en fauteuil roulant qui tentait de dégager l'une des roues, prisonnière de ce qui ressemblait davantage à un piège à ours qu'à une bouche d'égout. La pauvre femme tirait et poussait en râlant, tandis que le fauteuil grinçait. « Attendez, madame, je vais vous aider », lança Ivy en accourant. La dame soupira de soulagement. « Merci, ma petite. Je croyais que j'allais rester bloqué là jusqu'à la fin de mes jours. » Ivy s'agenouilla et tira sur la roue. Rien. Elle recommença. Toujours rien. C'est quoi ce machin? Un trou ou un piège? La vieille dame gloussa. On dirait que le destin veut qu'on devienne amis. Ivy souffla, poussant plus fort. Le destin aurait pu m'aider à arriver à l'heure à mon entretien, plus tôt. Après 5 longues minutes et un muscle de la jambe qui hurlait au secours, la roue se libéra enfin dans un grand clac qui fit s'envoler un pigeon proche. Et voilà, libre comme l'air, dit Ivy, essoufflée et en sueur. Vous êtes un ange, ma chérie. Comment vous appelez-vous? Ivy Morris. Enchanté, Ivy. Moi, c'est Elizabeth Cooper. Ravi de vous rencontrer, Madame Elizabeth, mais maintenant il faut vraiment que je cours sinon je vais rater mon entretien d'embauche. Et elle partit en courant. Quand elle atteignit l'hôtel, il était 11h05. L'entretien était prévu à 11h précises. Le portier lui adressa un regard compatissant. Désolé, mademoiselle. Ils ont déjà terminé. Elle gravit et marche 4 à 4 et frappa à la porte vitrée. S'il vous plaît, je suis Ivy Morris. Il y a eu un imprévu. Le directeur apparut, froid et impatient, une pile de CV à la main. Mademoiselle Morris, l'entretien s'est terminé il y a 5 minutes. Mais ce n'était que 5 minutes. J'ai aidé une dame. Nous n'engageons pas la gentillesse, mademoiselle. Nous engageons la ponctualité. Les mots la frappèrent Ivy comme un coup de poing. Elle resta sans voix, regardant l'homme s'éloigner. Elle quitta l'hôtel les yeux pleins de larmes. Le dossier bleu pesait désormais 1 tonne. Super. J'ai sauvé la journée de quelqu'un et j'ai ruiné la mienne, marmonna-t-elle. Mais le destin, avec son humour étrange, n'en avait pas fini avec elle. Ivy, attendez. Elle se retourna. Elizabeth Cooper descendait le trottoir en fauteuil roulant, poussée cette fois par un chauffeur élégant. Vous avez eu le poste, ma petite? Non, j'étais en retard de 5 minutes. Alors c'est ma faute. Elizabeth fronça les sourcils, sincèrement contrariée. Ne vous inquiétez pas, madame. C'est ma faute. Le trou était sournois, mais l'horloge l'était encore plus. Elizabeth la regarda longuement, puis esquissa un sourire. Vous avez bon cœur, et je crois que les gens comme vous méritent des chances. Des chances? Ivy haussa un sourcil, méfiante. Oui. Si on allait prendre un café? J'aimerais vous parler. Oh, ce n'est pas nécessaire. Vous avez sûrement vos occupations. Ma chérie, mon seul rendez-vous aujourd'hui est avec le destin. Ivy cligna des yeux, perplexe, mais accepta. Au café du coin, Elizabeth commanda 2 cappuccinos et se mit à parler comme si elle connaissait Ivy depuis toujours. Vous êtes déterminé, empathique. Savez-vous ce qui vous manque? Un emploi. Exactement. Et peut-être aussi un mari. Vous ne portez pas d'alliance, donc pas de mari, n'est-ce pas? Ivy manqua s'étouffer avec son café. Ma vie est déjà assez chaotique toute seule. Je n'ai pas le temps de sortir avec quelqu'un. Elizabeth afficha un sourire malicieux. Vous verrez. Je veux vous présenter mon fils. Quelques minutes plus tard, Derek Cooper entra, grand, vêtu avec une élégance impeccable d'un costume gris, l'air de quelqu'un qui était en retard pour 1000 choses plus importantes. Maman, que s'est-il passé? Le chauffeur avait parlé d'urgence.
Assieds-toi, Derek. Voici Ivy Morris, la jeune femme qui m'a aidé tout à l'heure. Enchanté, dit-il d'un ton neutre. Elisabeth joignit les mains, ravie. Ivy, mon fils a besoin d'une épouse. Silence total. Les trois se regardèrent. Maman, commença Derek en riant, incrédule, tu plaisantes, là. Pas du tout, je suis on ne peut plus sérieuse. Sérieuse? Tu fais venir une parfaite inconnue de la rue pour que je l'épouse? Oh non, attendez une seconde. Je viens juste de sortir un fauteuil roulant d'un trou dans le trottoir. Je n'essaie pas d'épouser quelqu'un à cause de ça. Elisabeth, calme et inébranlable, répondit, vous m'avez aidé sans rien attendre en retour. Ça en dit long sur votre caractère, et c'est exactement ce dont Derek a besoin, quelqu'un qui lui rappelle ce que signifie être humain. Derek soupira, abasourdi. Maman, voyons. J'ai une réputation, une entreprise, une vie, et tu pourrais tout perdre si tu refuses. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu viens vraiment de dire ça? Exactement ce que tu as entendu. Si tu refuses d'épouser Ivy, tu seras écarté du conseil d'administration de Cooper Enterprises. C'est du chantage, cria-t-il en bondissant sur ses pieds. Appelle ça comme tu veux, mon chéri. Moi j'appelle ça de l'amour maternel. Ivy restait figée. Excusez-moi. Je suis dans un cauchemar? Parce que ça paraît bien trop réel. C'est très réel, ma chérie, répondit Elisabeth avec un sourire serein. Et ce sera formidable pour vous deux. Derek se passa les mains sur le visage. C'est complètement insensé. Je ne connais même pas cette femme. Parfait. Vous aurez le temps de faire connaissance après le mariage. Ivy se leva, outrée. Madame Cooper, avec tout le respect que je vous dois, je n'épouse pas un parfait inconnu, surtout pas un inconnu grognon qui rêve clairement d'être sur une autre planète. Je rêve vraiment d'être ailleurs, confirma Derek. Mais je ne suis pas grognon. Alors Elisabeth lâcha la bombe finale. Ivy, si vous acceptez, je vous garantis un emploi stable, un bon salaire et votre propre appartement. Ce n'est qu'un contrat. Pas de romance, sauf si vous le souhaitez. Juste un partenariat. Ivy hésita. Les mots « emploi stable » et « salaire » sonnaient comme une musique céleste. Elle regarda Derek, qui secouait la tête, incrédule. D'accord, dit-elle en inspirant profondément. Mais ça doit être temporaire. Temporaire, répéta Derek, horrifié. Tu vas vraiment entrer dans son jeu? On dirait que toi aussi, tu vas devoir jouer le fer. Elisabeth frappa dans ses mains, ravie. Excellent. Vous vous mariez demain. Quoi? Crièrent-ils à l'unisson. Elisabeth se contenta de sourire. Oh, vous me remercierez plus tard. Faites-moi confiance. Et à cet instant précis, Ivy Morris eut la sensation étrange d'avoir été projetée dans une comédie romantique écrite par le destin en personne. Le lendemain matin, Ivy se réveilla en pensant que tout cela n'avait été qu'un rêve délirant. Mais son téléphone vibra. Message d'Elisabeth Cooper. La voiture vous attend. Rendez-vous au tribunal à 10 heures. Portez quelque chose de joli, ma chérie. Ivy se redressa dans son lit, les yeux écarquillés. Oh non, c'est réel. C'est très réel. Elle sauta du lit et courut vers la penderie. Elle ouvrit les portes en grand et fixa ses vêtements comme s'ils complotaient contre elle. Qu'est-ce qu'on porte pour un faux mariage avec un milliardaire grognon? Il y a un dress code pour ça. Après 15 minutes de panique, elle opta pour une robe beige toute simple, la seule tenue à peu près présentable. Dehors, un chauffeur en costume attendait à côté du limousine noir. Ivy descendit les marches de son immeuble, serrant son sac comme un bouclier. Bonjour, mademoiselle Morris. Madame Cooper m'a demandé de venir vous chercher. Bien sûr qu'elle a fait, marmonna Ivy en montant en voiture. Pendant le trajet, elle regarda par la fenêtre la ville défiler au ralenti, les gens qui allaient au travail, buvaient leur café, vivaient leur vie normale. Et elle allait épouser un inconnu. Ma vie est devenue un soap opéra, chuchota-t-elle. Arrivé au tribunal, Derek était déjà là. Costume gris impeccable, mais l'expression de quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs dans l'univers. Elisabeth se tenait à ses côtés, rayonnante comme si elle organisait un pique-nique dominical. Ivy, ma chérie, vous êtes ravissante. Merci, répondit Ivy en regardant autour d'elle.
Et le reste? Le reste? Elisabeth cligna des yeux, perplexe. Vous savez, les fleurs, les invités, le gâteau, quelque chose qui ressemble à un mariage. Ma chérie, ce n'est qu'un contrat. Pas besoin de tout le théâtre. Derek croisa les bras. Enfin quelque chose sur quoi on est d'accord. Ivy inspira profondément. Bon, finissons en avant que je change d'avis. Ils entrèrent à trois dans le tribunal. L'endroit était petit, calme, et sentait légèrement le vieux papier. L'officier d'état civil, un homme d'âge mûr à grosses lunettes, les accueillit avec un sourire poli. Bonjour. Les documents, s'il vous plaît. Elisabeth tendit le tout avec l'efficacité de quelqu'un qui avait tout prévu dans les moindres détails. L'officier vérifia les papiers, rajusta ses lunettes et regarda Ivy et Derek. A-t-il un empêchement légal à ce mariage? Ivy ouvrit la bouche, mais Elisabeth intervint, aucun. Derek laissa échapper un soupir théâtral. L'officier poursuivit, très bien. Monsieur Derek Alexander Cooper, acceptez-vous de prendre mademoiselle Ivy Ann Morris pour épouse légitime? Derek regarda sa mère. Elisabeth lui adressa un doux sourire, mais ses yeux disaient clairement, dis oui ou perds tout. Il déglutit. Oui. L'officier se tourna vers Ivy. Mademoiselle Ivy Ann Morris, acceptez-vous de prendre monsieur Derek Alexander Cooper pour époux légitime? Ivy regarda Derek. Il avait l'air aussi mal à l'aise qu'elle. Un instant, elle pensa fuir, mais elle se rappela le loyer impayé, la pile de factures, le frigo vide. Oui, souffla-t-elle. Parfait. Signez ici, ici et ici. Ivy prit le stylo. Sa main tremblait légèrement tandis qu'elle signait. Derek signa ensuite, avec l'enthousiasme de quelqu'un qui règle une contravention. L'officier tamponna les papiers d'un coup sec. C'est fait. Vous êtes mari et femme. Vous pouvez vous embrasser, si vous le souhaitez. Silence gêné. Ivy et Derek se regardèrent. Non merci, dirent-ils en même temps. Elisabeth laissa échapper un petit rire. Oh, vous êtes adorables tous les deux. Maman, s'il te plaît, marmonna Derek. En sortant du bureau, Ivy tenait le certificat de mariage à la main comme s'il s'agissait d'un document extraterrestre. Voilà. Je suis officiellement marié. Techniquement, précisa Derek en rajustant sa cravate. Elisabeth joignit les mains, radieuse. Maintenant, rentrons à la maison. J'ai une surprise pour vous. Quel genre de surprise? Demanda Ivy, méfiante. Vous allez vivre ensemble. Bien sûr, crièrent-ils à l'unisson. Eh bien, vous êtes mariés. Ce serait étrange de vivre séparés, non? Derek se passa la main sur le visage. Maman, ce n'était pas prévu dans le contrat. Mon chéri, le mariage, c'est le contrat, et les couples mariés vivent ensemble. Ivy tenta de protester. Mais Madame Cooper, j'ai mon appartement. Ce petit endroit avec la fuite au plafond. Non, ma chérie. Vous allez vivre dans le penthouse familial. Derek leva les yeux au ciel. Ça ne cesse d'empirer. Dans la limousine qui les ramenait au penthouse, le silence était assourdissant. Ivy regardait par la fenêtre. Derek pianotait sur son téléphone, ignorant tout. Elisabeth, assise entre eux, semblait la personne la plus heureuse du monde. Vous verrez. Dans quelques mois, vous me remercierez. J'en doute, marmonna Derek. Ivy soupira. Je n'arrive toujours pas à y croire. Bienvenue au club, dit Derek sans lever les yeux de son écran. Lorsqu'ils arrivèrent aux pentouzes, la mâchoire d'Ivy se décrocha. L'endroit était immense, baies vitrées du sol au plafond, vue panoramique sur New York, décoration moderne et parfaite. Cet endroit est plus grand que tout mon immeuble, souffla Ivy, éblouie. Elisabeth sourit. Je suis ravi que cela vous plaise, ma chérie. Votre chambre est à l'étage. Chambre? Au singulier? Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. Oui, ma chérie. Vous êtes mariés. Derek intervint rapidement. Maman, je dormirai au bureau. Non. Il faut que vous ayez l'air d'un vrai couple. Ivy leva les mains. Attendez, je n'ai pas signé pour ça. Elisabeth lui tapota l'épaule. Ma chérie, c'est juste pour le contrat. Vous pouvez mettre un oreiller au milieu du lit comme dans les vieux films.
Derek ricana. C'est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est de gâcher une telle opportunité, répondit Elizabeth sérieusement. Faites-moi confiance, vous me remercierez. Sur ces mots, elle sortit, laissant Ivy et Derek seuls pour la première fois en tant que mari et femme. Ils se regardèrent. Ivy croisa les bras. Et maintenant? Derek soupira. Maintenant, on essaie de survivre à ça. Ivy secoua la tête, incrédule. J'aurais dû laisser cette trou coincée dans le trou. Derek esquissa presque un sourire. Je suis tout à fait d'accord. Et comme ça, le mariage de convenance devint réel, deux inconnus, un certificat de mariage, et un avenir totalement incertain. Mais Elizabeth Cooper souriait, satisfaite, comme si elle venait d'accomplir le plan parfait. Parce qu'au fond, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le lendemain, Ivy retourna dans son petit appartement pour faire ses valises. L'endroit était modeste, avec une minuscule cuisine et une fenêtre qui donnait sur l'arrière-cour, mais c'était chez elle, ou du moins ça l'avait été. Elle ouvrit la penderie et commença à jeter ses vêtements dans une valise, encore sous le choc. Mariée. Je suis mariée, murmura-t-elle en secouant la tête. C'est alors que la porte s'ouvrit à la volée. Ivy Ann Morris. C'était Rachel, sa meilleure amie depuis le lycée, les yeux écarquillés, téléphone à la main. Rachel, tu as failli me provoquer une crise cardiaque. Moi je t'ai provoqué une crise cardiaque. Ma grande, tu t'es mariée et tu ne m'as rien dit. J'ai dû l'apprendre sur l'Instagram de la haute société new-yorkaise. Ivy cligna des yeux. Attends. Instagram? Rachel lui montra son téléphone. Une photo de Derek entrant au bureau de l'état civil avec la légende, l'héritier milliardaire Derek Cooper s'est marié dans la surprise. Ivy gémit. Oh non. Rachel s'assit sur le lit, bras croisés. Alors, tu vas me raconter où je dois tout apprendre sur Internet. Ivy soupira et raconta tout, le trou dans le trottoir, l'entretien manqué, le café avec Elizabeth, la proposition folle, la menace de déshéritement. Quand elle eut fini, Rachel resta bouche bée. Tu t'es mariée parce que tu as aidé une dame sur le trottoir. C'est dingue. Je sais, Rachel, mais maintenant je suis coincé dans un contrat avec l'une des familles les plus puissantes de New York. Rachel éclata de rire. Ma grande, ta vie est devenue un film, comme Cendrillon, mais sans la pantoufle de verre et avec beaucoup plus de drama. Ce n'est pas drôle. Ivy lui lança un oreiller. Aussi, c'est hilarant. Alors maintenant? Tu vis avec lui? Je vis déjà dans le Penthouse avec vue panoramique et tout le tralala. Rachel bondit. Il faut que je voie ça. Non, vraiment pas. Si, vraiment si. Allez, emmène-moi. Ivy leva les yeux au ciel mais sourit. Au moins elle avait une amie pour rendre cette folie un peu plus supportable. Quelques heures plus tard, Ivy revint au Penthouse avec ses valises. Derek était dans le salon, travaillant sur son ordinateur portable, une tasse de café parfaitement placée à côté de lui. Il ne leva même pas les yeux. Tu es revenu. Je suis revenu, dit Ivy en laissant tomber ses sacs par terre. Silence. Elle alla à la cuisine et ouvrit le frigo. Tout était aligné, étiqueté, rangé par catégorie, un véritable musée. Qui organise un frigo comme ça? Marmonna-t-elle. Les gens qui aiment l'ordre, répondit Derek sans quitter son écran des yeux. Les gens qui aiment l'ordre ou ceux qui ont sérieusement besoin de se détendre. Il la regarda enfin. Tu as un problème avec l'organisation? Non, je pense juste que la vie n'a pas besoin d'être aussi rigide. Derek retourna à son ordinateur. Rigide, c'est différent de fonctionnel. Ivy attrapa une pomme et y croqua bruyamment juste pour l'agacer. Fonctionnel, c'est ennuyeux. Ennuyeux, c'est efficace. Efficace, c'est fade. Derek soupira et ferma son ordinateur d'un clic sec. Tu dois toujours avoir le dernier mot? Ivy sourit. Toujours. Les jours passèrent et vivre ensemble devint une véritable comédie des erreurs. Derek se levait à 6 heures, faisait du sport, prenait son petit déjeuner et partait au travail avec la ponctualité d'une horloge suisse. Ivy se levait à 9 heures, trébuchait sur le tapis, buvait son café en pyjama et mettait une demi-heure à choisir sa tenue. Un matin, Derek entra dans la cuisine et trouva Ivy qui chantait et dansait en faisant frire des œufs. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare le petit déjeuner.
Tu en veux? Non, j'ai déjà mangé à 6 heures. Bien sûr que tu l'as fait, dit Ivy en levant les yeux au ciel, parce que tu es un robot programmé pour être parfait. Je ne suis pas un robot. J'ai simplement de la discipline. La discipline, c'est surfait. Il attrapa une bouteille d'eau et sortit. Ivy cria derrière lui, un jour tu apprendras à t'amuser. J'en doute, répondit-il. Mais les choses commencèrent à changer. Un soir, Derek rentra tard et trouva Ivy sur le canapé, hilar devant une comédie. Tu ris toujours comme ça, demanda-t-il en posant sa mallette. Seulement quand c'est drôle. Tu veux regarder? Non, j'ai du travail. Tu as toujours du travail. Il hésita. C'est mon travail. Et ton travail ne peut pas attendre 15 minutes? Derek regarda l'écran. Le film avait l'air idiot, mais Ivy riait si fort qu'il finit par s'asseoir. 15 minutes devinrent 30, puis 1 heure. À la fin du film, Derek se rendit compte qu'il s'était détendu pour la première fois depuis des semaines. C'était tolérable, dit-il. Ivy sourit. Avoue que tu as aimé. Je n'avoue rien. Mais il sourit presque. Presque. Pendant ce temps, dans le bureau du Penthouse, Elizabeth Cooper observait tout à distance. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Un jour, elle appela son avocat personnel. Je veux transférer 20% des actions de Cooper Enterprises au nom d'Ivy Morris Cooper. L'avocat cligna des yeux, surpris. Madame Cooper, vous êtes sûre? Absolument. Faites-le aujourd'hui. Discrètement. Mais c'est une somme considérable. Mademoiselle Ivy est-elle au courant? Elisabeth sourit. Non, et elle n'a pas besoin de l'être. Pas encore. L'avocat hocha la tête et partit. Elisabeth regarda par la fenêtre, satisfaite. Tu me remercieras plus tard, chuchota-t-elle. Ivy et Derek continuèrent leur danse des contraires. Ils se plaignaient qu'elle laissait les lumières allumées. Elle se plaignait qu'il remettait toujours la télécommande exactement au même endroit. Il disait qu'elle était bordélique. Elle disait qu'il était robotique. Mais peu à peu, quelque chose changeait. Derek commença à remarquer que la maison semblait plus vivante avec Ivy. Et Ivy réalisa que derrière cette armure de sérieux, Derek avait un cœur. Un soir, pendant un dîner silencieux, Ivy demanda « Pourquoi es-tu toujours aussi sérieux ?» Derek s'arrêta de mâcher. Parce que la vie exige du sérieux. La vie exige de l'équilibre. On peut être responsable et s'amuser quand même. Il la regarda, pensif. Tu as toujours été comme ça? Tellement optimiste. Pas toujours, mais j'ai appris que se plaindre n'aide pas rire, oui. Derek resta silencieux, et pour la première fois il se dit qu'elle avait peut-être raison. Sans s'en rendre compte, ils commencèrent tous deux à apprendre l'un de l'autre. Derek apprit que la vie n'avait pas besoin d'être parfaite pour être belle. Et Ivy apprit que la discipline n'était pas une cage, c'était la liberté. En coulisses, Elizabeth Cooper observait tout, ravie. Son plan avançait mieux que prévu, et sans que personne ne le sache, elle avait déjà posé les bases de quelque chose qui allait tout changer. Quelques jours plus tard, Ivy commença à travailler à l'hôtel du groupe Cooper. Le Hilton Grand Hôtel était grandiose et élégant, lustre de cristal, tapis rouge, personnel en uniforme impeccable. Ivy traversa le hall principal, serrant nerveusement son sac. « Respire, Ivy. Tu vas y arriver, se murmura-t-elle. À l'accueil, une femme d'âge mûr aux lunettes lui adressa un sourire chaleureux. « Vous devez être Ivy Morris. Bienvenue. Je suis Grace, la superviseure administrative. » Grace avait les cheveux gris noués en chignon lâche et une attitude maternelle qui mit immédiatement Ivy à l'aise. « Enchantée, Grace. Tout le plaisir est pour moi, ma chère. Venez, je vous fais visiter. » Tout en marchant dans les couloirs, Grace expliquait « Voici la salle de réception. Là, la cuisine principale. Et là-bas, eh bien, c'est là que se trouve généralement Britney. » Ivy s'arrêta net. « Britney? Britney Jones. » Grace fit une grimace. « Oh, vous la connaissez. Malheureusement. Alors vous savez déjà ce qui vous attend. » Grace soupira. Elle a été promue directrice il y a quelques semaines, et depuis elle agit comme si l'hôtel lui appartenait. Ivy déglutit. «
Britney Jones avait travaillé avec elle des années plus tôt dans un autre hôtel. Elle ne s'était jamais entendue. Britney avait toujours été jalouse de tout ce qu'Ivy accomplissait, et maintenant elle était là, en tant que directrice. Super, vraiment super, marmonna Ivy. Elles ne mirent pas longtemps à se croiser. Ivy rangeait des dossiers dans la salle de réunion quand la porte s'ouvrit violemment. Eh bien, regardez qui est là. C'était Britney, grande, blonde, sourire faux et regard acéré comme des couteaux. Salut, Britney, dit Ivy en essayant de rester calme. J'ai entendu dire que tu avais épousé un Cooper. Comme c'est pratique. Ivy inspira profondément. Ça ne te regarde pas. Oh que si, parce que maintenant tu travailles ici, dans mon hôtel. Techniquement, il fait partie du groupe Cooper. Britney s'approcha, bras croisés. Peu importe qui tu as épousé, Ivy. Ici, tu me obéis. Compris? Ivy soutint son regard. Compris. Britney sourit avec suffisance et partit en claquant la porte. Grace entra juste après, secouant la tête. Elle a toujours été comme ça. Pire. Bien pire. Mais Britney n'était pas seule dans sa croisade pour rendre la vie d'Ivy infernale. Le lendemain, alors qu'Ivy prenait un café dans la salle de pause, un homme entra. Grand, brun, sourire arrogant. Tu es la nouvelle, hein? Ivy? Oui. Et vous êtes? Mark. Mark Evans. Département événementiel. Le nom lui disait quelque chose. Puis elle se souvint. Mark Evans. Tu n'es pas l'ex de Rachel. Son sourire s'effaça. Si, et tu es sa meilleure amie, celle qui prenait toujours son parti, même quand elle avait tort. Ivy plissa les yeux. Elle n'avait pas tort. Tu étais juste un petit ami épouvantable. Mark s'approcha, irrité. Fais attention à ce que tu dis. Sinon quoi? Tu vas aller me dénoncer à la direction. Il lui adressa un sourire narquois. Dangereux. Je n'aurai même pas besoin de parler. Je vais juste m'assurer que ton séjour ici soit désagréable. Et il sortit. Grace, qui avait tout entendu depuis l'embrasure, entra en secouant la tête. Aïe. 2 ennemis dès le premier jour. C'est peut-être un record. Ivy soupira. Je voulais juste travailler tranquille. Ma chérie, personne ne travaille tranquille ici. Mais ne t'inquiète pas, tu as aussi des amis. Grace lui fit un clin d'œil et lui tendit un cookie. Ivy sourit. Au moins une alliée. Dans les jours qui suivirent, Britney et Mark commencèrent à comploter. Ils répandirent des rumeurs dans les couloirs, créèrent des drames, sabotèrent le travail d'Ivy. Un matin, on demanda à Ivy d'organiser une réunion importante avec des investisseurs. Elle prépara tout soigneusement, présentation, rapport, café. Mais en salle de réunion, elle découvrit que quelqu'un avait échangé les documents. C'est quoi ça? Demanda un investisseur en feuilletant un rapport complètement faux. Ivy pâlit. Je ne comprends pas. Tout était prêt. Britney, assise dans un coin, esquissa un sourire discret. C'est alors que la porte s'ouvrit. Elizabeth Cooper entra, élégante comme toujours, faisant rouler son fauteuil avec grâce. Pardon de vous interrompre, messieurs. Tout le monde se leva d'un bond. Madame Cooper, quelle surprise. Elizabeth balaya la pièce du regard, s'arrêtant sur Ivy, visiblement nerveuse. J'ai entendu parler d'un problème avec les documents. Britney se leva rapidement. Oui, Madame Cooper. Malheureusement, Ivy n'a pas réussi à préparer les rapports correctement. Elizabeth se tourna vers Britney avec un sourire glacial. Vraiment? C'est étrange, parce que c'est moi qui ai personnellement demandé à Ivy de préparer ces documents, et elle ne m'a jamais déçu. Britney déglutit. Elizabeth poursuivit, à moins, bien sûr, que quelqu'un ait saboté son travail. Silence total dans la salle. Elizabeth prit les documents des mains de l'investisseur et les examina. Ce ne sont pas les rapports originaux. Quelqu'un les a échangés. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. Britney devint livide. Elizabeth se tourna vers Ivy et dit assez fort pour que tout le monde entende, s'il y a quelqu'un ici qui mérite une promotion, c'est Ivy Morris. Choc général. Madame Cooper, commença Ivy, ne sachant que dire.
Elizabeth leva la main. À compter d'aujourd'hui, Ivy Maurice Cooper est promue vice-présidente du Hilton Grand Hotel. Le visage de Britney perdit toute couleur. Mark, qui observait depuis l'embrasure, resta bouche bée. Les investisseurs applaudirent. Ivy, encore sous le choc, tenta de réaliser. Madame Cooper, je ne sais pas quoi dire. Dites simplement merci et acceptez, ma chérie. Elizabeth lui adressa un sourire chaleureux. Merci, dit Ivy, émue. Britney sortit en trombe, claquant la porte. Mark disparut rapidement. Après la réunion, Grace accourut et serra Ivy dans ses bras. Vice-présidente. Mon Dieu, tu es montée plus vite qu'un ascenseur. Ivy rit, encore étourdie. Je n'arrive pas à y croire. Crois-y. Et maintenant Britney va devoir ravaler toute son arrogance. Ivy regarda autour d'elle. Le personnel la saluait avec respect. Pour la première fois, elle ne se sentait plus seulement la fille qui avait épousé un milliardaire. Elle était quelqu'un qui avait gagné le respect, et ça dérangeait beaucoup de monde. Ce soir-là, en rentrant, Derek lisait des rapports sur le canapé. J'ai entendu dire que tu avais été promu, dit-il sans lever les yeux. Ta mère te l'a dit. Tout le monde me l'a dit. Ivy s'assit à côté de lui. Tu crois qu'elle l'a fait juste parce que je suis ta femme? Derek la regarda enfin. Non, elle l'a fait parce que tu le mérites. Ivy cligna des yeux, surprise. Vraiment? Il esquissa un sourire. Ma mère est beaucoup de choses, mais elle n'est jamais injuste. Ivy sourit aussi. Pour la première fois depuis le début, elle sentit que ce mariage fou avait apporté du bon. Au moins au travail, elle avait enfin le respect qu'elle méritait. Dans les semaines qui suivirent, Ivy se jeta à corps perdu dans le travail. Vice-présidente, elle avait désormais des responsabilités qui lui semblaient autrefois impossibles. Mais à la surprise générale, et la sienne, elle s'en sortait très bien. Grace, fidèle amie, ne ratait jamais une occasion de plaisanter. Qui l'aurait cru? La fille qui a sorti une roue d'un trou dirige maintenant la moitié de l'hôtel. Ivy rit en classant des papiers dans son nouveau bureau. Je ne dirige rien, Grace. Ma chérie, tu es vice-présidente. Même le café obéit à tes ordres. Le café n'obéit à personne. Il existe juste pour nous sauver. Grace éclata de rire. Je t'ai aimé dès le premier jour. Ivy sourit. Avoir Grace rendait tout plus facile, mais tout n'était pas rose. Britney lui lançait encore des regards noirs dans les couloirs. Mac l'évitait comme la peste, et les murmures continuaient. Elle n'a eu le poste que grâce à son mari. Ça doit être sympa d'avoir une belle-mère puissante. Ivy entendait tout mais ne répondait pas. Elle savait que les mots ne changeraient rien, seule l'action comptait. Et l'occasion de se prouver arriva plus vite que prévu. L'hôtel organisait un grand événement d'entreprise. Investisseurs internationaux, personnalités influentes, quelques célébrités locales, un événement où rien ne devait mal tourner. Ivy supervisa tout personnellement. Salle de bal, éclairage, menu, liste d'invités. Grace arriva avec un clipboard. Tout est prêt, patronne. Même les serviettes sont pliées en signes, parce qu'apparemment les signes, c'est chic. Ivy rit. Tu crois que j'exagère? Exagérer? Ma chérie, tu as vérifié la température de la salle 3 fois. Mais c'est parfait. Je préfère une patronne perfectionniste qu'une négligente. Merci. Je crois. Le soir venu, la salle de bal était irréprochable, lustre scintillant, table décorée, musique douce en fond. Les invités arrivèrent, élégants et exigeants. Ivy circulait, veillant à ce que tout soit parfait. C'est là que le problème surgit. Une serveuse, Emily, trébucha et lâcha un plateau de verre juste à côté de l'invité le plus important, Jonathan Pierce, milliardaire connu pour son caractère explosif. Les verres éclaboussèrent légèrement son costume. Emily devint livide. Monsieur, je suis vraiment désolé. C'était un accident. Jonathan se leva, furieux. Un accident? Ce costume coûte plus cher que ton salaire annuel. Je veux que cette incompétente soit licenciée immédiatement. Toute la salle se tut. Emily se mit à pleurer. Britney, qui observait de loin, s'approcha avec un sourire faux. Monsieur Pierce, toutes mes excuses au nom de l'hôtel.
Nous allons nous occuper de son licenciement immédiatement. Attendez. La voix d'Ivy trancha le silence. Elle s'avança calmement au centre de la salle. Monsieur Pierce, je comprends votre frustration, mais avant toute décision, j'aimerais vérifier ce qui s'est passé. Jonathan la toisa avec impatience. Et vous êtes? Ivy Maurice Cooper, vice-présidente de l'hôtel. Britney serra les dents. Ivy poursuivit, puis-je vérifier les caméras de surveillance? Cela ne prendra qu'une minute. Jonathan grogna mais fit signe. Grace courut à la salle de contrôle et revint avec une tablette. Ivy regarda les images et les montra à Jonathan. Regardez ici, monsieur. Emily n'a pas trébuché. Quelqu'un a poussé le chariot au moment où elle passait. Jonathan plissa les yeux, et ce fut clair, Mark avait poussé le chariot intentionnellement. L'expression de Jonathan changea. Donc ce n'était pas sa faute. Non, monsieur. C'était du sabotage. Ivy se tourna vers Emily, encore tremblante. Vous ne serez pas licenciée. Au contraire, merci d'avoir gardé votre calme. Emily soupira de soulagement et essuya ses larmes. Jonathan, impressionné, tendit la main à Ivy. Vous êtes courageuse et intelligente. Bien joué. Ivy serra sa main. Merci, monsieur Pierce, et toutes mes excuses pour la gêne. Votre costume sera nettoyé aux frais de l'hôtel. Jonathan sourit, rare spectacle. Ne vous inquiétez pas, j'en ai d'autres. Il retourna à sa table, satisfait. Britney, elle, était visiblement furieuse. Grace s'approcha et chuchota, tu viens de gagner le respect de l'homme le plus dur de New York. Ça mérite un trophée, ou au moins un gâteau. Ivy rit doucement. Mais la soirée n'était pas terminée. Alors qu'Ivy discutait avec quelques invités, les portes de la salle s'ouvrirent. Elizabeth Cooper entra, élégante comme toujours, poussée par son chauffeur. Toute la salle se tourna. Elizabeth sourit et salua les invités qui la saluèrent avec révérence. Elle alla droit vers Ivy. Bonsoir, ma chérie. Madame Cooper, je ne savais pas que vous veniez. J'apparais toujours au bon moment. Elizabeth observa la salle impeccable. Magnifique travail. Merci. J'ai une super équipe. Puis Elizabeth s'adressa à la salle, élevant la voix, puis-je avoir votre attention un instant? Silence. Je veux que vous sachiez tous que voici Ivy Maurice Cooper, ma belle-fille. Et à partir d'aujourd'hui, plus personne ne sous-estimera jamais son talent, son intelligence ni sa valeur. Applaudissements nourris. Ivy sentit les larmes monter mais se retint. Elizabeth s'approcha et lui prit la main. Tu mérites chaque parcelle de respect que tu reçois, ma chérie, et quiconque prétend le contraire aura affaire à moi. Ivy sourit, très émue. Merci, Madame Cooper, pour tout. Appelle-moi Elizabeth. Après tout, nous sommes famille. Les applaudissements continuèrent. Grace, dans un coin, essuyait ses larmes avec une serviette. Mon Dieu, je pleure. C'est ridicule, marmonna-t-elle en reniflant. Jonathan Pierce leva son verre. À Ivy Cooper, la femme qui a prouvé que la compétence n'a pas besoin d'un nom de famille. Tout le monde leva son verre. Ivy regarda autour d'elle, les mêmes visages qu'il avait autrefois jugés applaudissaient désormais en son honneur. Ce n'était plus seulement le nom Cooper. C'était le respect gagné à la sueur de son front, par son intelligence et son courage. Cette nuit-là, Ivy réalisa quelque chose d'important. Elle n'était plus seulement la fille qui avait aidé une vieille dame sur le trottoir. Elle était une femme qui avait découvert sa propre valeur, et plus encore, elle avait gagné l'admiration sincère de sa belle-mère, celle qui, avec un simple café, avait changé sa vie à jamais. Quand l'événement se termina, Ivy rentra épuisée mais heureuse. Derek l'attendait dans le salon. J'ai entendu dire que tu étais la star de la soirée. Ivy sourit en enlevant ses chaussures. Ta mère exagère, comme d'habitude. Elle n'exagère pas. Elle annonce juste la vérité un peu plus fort que les autres. Ivy rit. C'est une façon de voir les choses. Derek la regarda, pour la première fois il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, respect, admiration, et peut-être plus. Tu fais du bon boulot, Ivy. Vraiment. Merci. Ils restèrent silencieux un instant, et quelque chose dans l'air changea, mais aucun ne dit mot. Pas encore.
Le lendemain matin, Ivy buvait son café quand Derek entra en costume. « J'ai une réunion importante aujourd'hui, dit-il en prenant une tasse. Ah, super. Bonne chance. En fait, j'aimerais que tu m'accompagnes. Ivy arrêta de mâcher. M'accompagner à une réunion? Oui, c'est sur les stratégies du groupe. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. En tant que vice-présidente de l'hôtel, c'est logique. Ivy hésita. Je ne sais pas, Derek. Les réunions d'entreprise, ce n'est pas trop mon truc. Tu as organisé un événement avec des investisseurs internationaux. C'est plus corporate que n'importe quelle réunion. Elle sourit. Bon argument. D'accord, j'y vais. Quelques heures plus tard, Ivy et Derek entrèrent dans l'immeuble de Cooper Enterprises. Tout en verre et acier, employés pressés. Ivy regarda autour d'elle, impressionnée. Waouh, c'est sérieux ici. C'est le centre opérationnel. Tout se passe ici. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 20e étage. Grace, invitée pour la logistique, était déjà là. Ivy, quelle belle surprise. Grace, tu es là aussi? Oui, ma chérie. Là où il y a des ennuis, je suis là. C'est ma devise. Ivy rit. Grace se pencha et chuchota, attention. Britney est là. Et vu sa tête, elle prépare quelque chose. Ivy jeta un œil et vit Britney parler avec Mac dans un coin. Il lui lançait des regards rapides. Évidemment, marmonna Ivy. La réunion commença. La salle était pleine d'exécutifs, managers et investisseurs, tous tirés à 4 épingles, air grave. Derek s'assit en bout de table, et Ivy ne réalisa pas encore la signification de ce geste. Elle se concentrait sur les documents distribués. Le sujet, expansion internationale, nouveaux hôtels, nouveaux marchés, nouveaux partenariats. Un cadre commença à présenter les données financières. Ivy suivait attentivement, prenant des notes. Puis quelque chose la frappa. Un chiffre ne collait pas. Elle fronça les sourcils et vérifia. « Excusez-moi, dit-elle en levant la main. Le cadre s'arrêta. Oui. Pardon d'interrompre, mais je crois qu'il y a une erreur dans le tableur. Britney, assise en face, esquissa un sourire discret. Ivy, ce tableur a été vérifié 3 fois. Il n'y a pas d'erreur. Ivy regarda encore. Pourtant la projection de revenus du 3e trimestre est fausse. Le calcul ne tient pas compte du nouveau taux de change. Le cadre cligna des yeux. Taux de change? Oui, si nous nous implantons en Europe, il faut prendre en compte la fluctuation de l'euro, et ici c'est le taux d'il y a 6 mois. Silence. Le cadre feuilleta rapidement ses papiers. Elle a raison. Britney pâlit. Derek observait Ivy, impassible. Ivy continua, et il y a plus. L'analyse du marché français est incomplète. Il manque l'impact des nouvelles réglementations touristiques locales. Cela peut affecter toute la faisabilité du projet. Un investisseur se pencha. Vous parlez français? Ivy hocha la tête. Oui, je l'ai étudié à l'université. Et espagnol, nous envisageons aussi l'Espagne. Je parle espagnol également. L'investisseur sourit, impressionné. Britney, désespérée, tenta d'intervenir. Ivy, avec tout le respect que je vous dois, ces analyses ont été réalisées par des experts. Ivy se tourna vers elle calmement. Alors les experts se sont trompés, parce que les chiffres ne correspondent pas. Grace, dans un coin, retenait son rire. Marc, voyant le plan s'effondrer, tenta de changer de sujet. Peut-être devrions-nous passer et revoir cela plus tard. Derek prit enfin la parole. Non, nous allons régler cela maintenant. Sa voix portait l'autorité. Silence total. Ivy le regarda, surprise par son ton. Derek poursuivit, Ivy, peux-tu présenter tes corrections? Bien sûr. Elle se leva, prit un feutre et alla au tableau blanc. Avec clarté et précision, elle refit les calculs, expliqua les incohérences et proposa des ajustements. Puis, à la surprise générale, elle résuma en 3 langues, anglais, français et espagnol. Les investisseurs internationaux étaient ébahis. Quand elle eut fini, la salle resta silencieuse, puis les applaudissements éclatèrent, d'abord lents, puis de plus en plus forts. Ivy, un peu gênée, retourna s'asseoir.
Derek la regardait avec fierté, admiration, quelque chose d'autre. L'investisseur français se leva. Mademoiselle Cooper, vous venez de sauver ce projet d'un désastre financier. Félicitations. Ivy sourit, encore sous le choc. Merci. J'ai juste fait ce qu'il fallait. Britney fulminait. Mark évitait tous les regards. Grace, elle, rayonnait. Après la réunion, les investisseurs entourèrent Ivy, posant des questions, la félicitant. Derek attendit que tout le monde soit parti pour s'approcher. Tu es incroyable. Merci. Mais pourquoi tout le monde t'écoutait comme si tu étais, attends. Ivy regarda autour d'elle. La salle était vide. Derek, c'est quoi exactement ton poste dans l'entreprise? Il hésita. Je suis le président de Cooper Enterprises. Les yeux d'Ivy s'écarquillèrent. Quoi? Je croyais que tu savais. Comment j'étais censé le savoir? Tu ne me l'as jamais dit. Je pensais que c'était évident. Évident? Tu es le président d'une des plus grosses boîtes de New York et tu trouvais ça évident. Il haussa les épaules. Ma mère ne t'en a pas parlé? Non. Ivy se passa les mains sur le visage, incrédule. Donc cette réunion, tu me testais? Derek hésita encore. Pas exactement un test, mais oui. Je voulais voir comment tu t'en sortirais. Ivy oscilla entre rire et colère. Et j'ai réussi? Derek sourit, un vrai sourire rare. Tu n'as pas réussi. Tu as cartonné. Ivy sentit ses joues chauffer. Donc tout était un piège? Non, Britney et Mark ont vraiment trafiqué les documents. Ils ont changé les chiffres exprès. Sérieux? Sérieux. Et tu l'as vue toute seule. Ivy secoua la tête. Cette famille est pleine de surprises. Derek s'approcha. Ivy, tu es brillante. Et pas seulement parce que tu as corrigé les chiffres. Parce que tu as quelque chose que la plupart des gens ici n'ont pas, du courage. Ivy le regarda, surprise. Tu me fais un compliment? Je constate un fait. Elle sourit. C'est le compliment le plus proche que je vais avoir de toi, hein? Derek rit presque. Probablement. Ils restèrent là un instant, se regardant. L'air était différent. Mais avant qu'aucun ne parle, Grace entra. Pardon de couper ce moment de cinéma, mais les investisseurs vous attendent pour le déjeuner. Ivy revint à la réalité. D'accord, on y va. En sortant, Grace chuchota à Ivy, il te regardait avec ce regard. Quel regard? Celui de quelqu'un qui tombe amoureux et ne veut pas l'admettre. Ivy leva les yeux au ciel mais sourit. Tu imagines des choses, Grace. Ma chérie, je vois ce qui est évident. Vous deux êtes les seuls aveugles. Ivy secoua la tête, mais au fond elle était d'accord. Derek, devant, se retourna et croisa le regard d'Ivy. Et à cet instant, il comprit qu'elle n'était plus seulement sa femme sur papier. C'était une femme brillante, courageuse, authentique, et il commençait à tomber amoureux d'elle. Il ne savait juste pas encore comment gérer ça. Après le déjeuner avec les investisseurs, Derek retourna au bureau tandis qu'Ivy rentra à l'hôtel. L'après-midi passa vite, mais Ivy ne cessait de penser à la réunion. Derek était le président. Le préside. Et sans le savoir, elle avait corrigé des erreurs devant toute la direction. Mon Dieu, j'ai failli me ridiculiser complètement, marmonna-t-elle dans son bureau. Grace entra avec un café. Tu te parles encore toute seule. Je digère encore le fait que mon faux mari est le président d'une entreprise de plusieurs milliards et que je l'ignorais. Grace rit. Ma chérie, tu es mariée avec l'homme. Comment tu ne le savais pas? Parce qu'il ne me l'a jamais dit. Je pensais que c'était juste un cadre supérieur. Un cadre supérieur qui vit dans un penthouse avec chauffeur personnel. Ivy s'arrêta. Ok, peut-être que j'aurais dû me douter. Grace lui tapota l'épaule. Au moins maintenant tu sais. Et tu as cartonné à la réunion, donc tout va bien. Ivy sourit. Merci, Grace. Alors qu'elle quittait l'hôtel, son téléphone sonna. C'était Derek. Salut. Salut. Tu es libre ce soir. Ivy cligna des yeux, surprise. Libre? Pourquoi? J'aimerais t'inviter à dîner pour fêter ça. Fêter quoi?
Ton succès à la réunion. Ivy hésita. Ils n'étaient jamais sortis ensemble, pas vraiment. Derek, on n'est pas obligé. Je sais, mais j'en ai envie. Sa voix était plus douce. Ivy sourit sans s'en rendre compte. D'accord. À quelle heure? 20 heures. Je passe te chercher à la maison. Tu vis déjà à la maison avec moi. Alors je te prends dans le salon. Ivy rit. Marché conclu. À 20 heures, Ivy portait une simple robe vert clair et des sandales basses. Rien de trop sophistiqué. Après tout, c'était juste un dîner. Du moins se le répétait-elle. Derek entra dans le salon, chemise bleue sans cravate, pantalon sombre. Il s'arrêta net en la voyant. Tu es magnifique. Ivy sentit ses joues chauffer. Merci. Toi, tu es présentable. Il sourit légèrement. Présentable? C'est un compliment venant de toi. Derek secoua la tête, amusé. On y va? Il allèrent dans un restaurant élégant mais patapac sans grave-l'œil, chaleureux et accueillant. Lumière tamisée, musique douce, peu de tables occupées. Ivy regarda autour d'elle, impressionnée. Comment tu as trouvé cet endroit? Ma mère m'y emmenait quand j'étais petit. Vraiment? Elizabeth Cooper dans un restaurant normal. Derek rit. Elle n'a pas toujours été célèbre, Ivy. Il y a eu un temps où nous étions normaux. Ivy sourit. Difficile à imaginer. Ils s'assirent, commandèrent. La conversation commença légère, l'hôtel, la réunion, les investisseurs. Puis Derek devint sérieux. Ivy, il faut que je te dise quelque chose. Elle arrêta de manger. Quoi? À propos d'aujourd'hui. De la réunion. Tu sais déjà que je suis président. Mais il y a plus. Ivy fronça les sourcils. Vas-y. Derek inspira profondément. L'hôtel, ils sont grands, le projet d'expansion, tout appartient à ma famille, à Cooper Enterprises. Ivy cligna des yeux. Attends, l'hôtel où je travaille est à toi. Techniquement à l'entreprise, mais oui. Ivy s'adossa à sa chaise. Donc tu es mon patron? Techniquement, oui. Et tu le savais tout ce temps? Oui. Ivy secoua la tête. Derek, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Parce que je voulais voir qui tu étais vraiment. Sans pression, sans influence. Ivy croisa les bras. Donc c'était un test. Au début, oui. Mais plus après. Quand ça a cessé d'être un test? Derek la regarda droit dans les yeux. Quand j'ai compris que tu n'avais pas besoin de mon nom de famille pour briller. Ivy resta silencieuse. Son honnêteté la désarmait. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle enfin. Quoi? Même président d'une entreprise de plusieurs milliards, patron de centaines de personnes et quasiment propriétaire de New York, tu oublies toujours où tu poses tes clés. Derek cligna des yeux, puis rit, un vrai rire franc. C'est vrai. Hier encore tu as cherché 10 minutes. Elles étaient dans la poche de ta veste. Je sais, et tu m'as même demandé si je les avais vues. Derek rit plus fort. Tu as raison. Je suis nul avec les clés. Ivy sourit. Au moins tu es honnête. La tension retomba. La conversation reprit. Mais Derek redevint sérieux. Ivy, il y a autre chose. Mon Dieu, Derek. Combien de secrets tu as? Il sourit faiblement, nerveux. Pas un secret. Une confession. Ivy arrêta de plaisanter. Sa voix avait changé. Vas-y. Derek baissa les yeux, puis la regarda. Quand ma mère nous a forcés à nous marier, je pensais que c'était la pire idée du monde. Ivy essaya de ne pas montrer que ça piquait un peu. Moi aussi. Mais j'avais tort. Elle cligna des yeux. C'est-à-dire. Derek inspira profondément. Je ne m'y attendais pas, mais je suis tombé amoureux de toi. Le monde sembla s'arrêter. Ivy resta muette. Quoi? Je suis tombé amoureux de toi, Ivy. Vraiment. Elle ouvrit la bouche, aucun son. Derek continua, au début j'étais en colère, frustré. Je pensais que tu étais juste une opportuniste. Mais ensuite je t'ai vu travailler. Je t'ai vu traiter les gens.
Défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre. Rire des choses les plus bêtes et transformer les moments durs en quelque chose de léger. Ivy sentit les larmes monter. Et j'ai compris que tu n'étais pas seulement intelligente ou courageuse. Tu es vraie, et c'est rare. Il prit sa main sur la table. Je suis tombé amoureux de la femme qui a sorti une roue d'un trou. De celle qui a raté un entretien pour aider quelqu'un. De celle qui affronte les collègues jalouses avec le sourire. Ivy rit, tremblante. Derek. Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Je voulais juste que tu saches. Mais Ivy secoua la tête. Non, il faut que je dise quelque chose. Elle inspira. Quand ta mère m'a forcé à t'épouser, je pensais avoir pris la pire décision de ma vie. Derek sourit doucement. C'est de bonne guerre. Mais tu m'as surprise. Même si tu es sérieux, méthodique et complètement obsédé par l'ordre. Et tu as bon cœur, et je l'ai vu peu à peu. Elle serra sa main. Moi aussi je suis tombée amoureuse de toi, Derek. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment? Vraiment. Même si tu es nul avec les clés. Derek rit, ému, et pour la première fois depuis leur rencontre, ils se regardèrent non comme des inconnus liés par contrat, mais comme deux êtres qui avaient trouvé l'amour. Derek se leva, contourna la table et tendit la main. Une danse? Ivy regarda autour. Ici? Au milieu du restaurant? Et alors? Elle rit et prit sa main. Ils dansèrent lentement, au rythme de la musique douce. Ivy posa la tête sur son épaule. Qui l'aurait cru? Tout ça à cause d'un trou dans le trottoir. Derek sourit. Le meilleur trou de ma vie. Ivy rit doucement. Et à cet instant, quelque chose changea. Le mariage commencé par devoir, par convenance, par pression devint réel. Cette soirée marqua le début d'un véritable amour, né du chaos, mais solide comme le destin. En rentrant, Derek s'arrêta devant la porte de la chambre. Bonne nuit, Ivy. Bonne nuit, Derek. Ils se regardèrent longuement, puis, pour la première fois, ils s'embrassèrent. Un baiser doux, sincère, plein de promesses. Quand ils se séparèrent, Ivy sourit. C'était inattendu. Parfait. Derek sourit aussi. Et cette nuit-là, ils s'endormirent sachant que leur vie avait changé à jamais. Le contrat existait toujours, mais ce qui les liait désormais n'était plus le papier, c'était l'amour. Ivy et Derek n'étaient plus seulement un couple sur papier. Ils étaient mari et femme pour de vrai. Le Penthouse, autrefois silencieux et ordonné, privi, rire, conversation, petite dispute sur le film à regarder. Elisabeth observait tout de loin, ravie. Son plan avait dépassé ses espérances. Un matin, Ivy faisait du café quand son téléphone sonna. Sa mère. Maman, quelle surprise! Salut, ma chérie. Comment vas-tu? Très bien. Et vous? On va bien. En fait, ton père et moi pensions venir vous rendre visite. Ivy manqua lâcher sa tasse. Une visite ici à New York? Oui. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, et on veut faire la connaissance de ton mari correctement. Ivy sourit, touchée. Bien sûr, maman. Quand venez-vous? Que dirais-tu de la semaine prochaine? Parfait. Quand elle raccrocha, Derek entra, déjà prêt pour le travail. C'était qui? Ma mère. Mes parents viennent la semaine prochaine. Derek s'arrêta net. Tes parents? Oui. Ils veulent mieux te connaître. Tu es nerveuse? Moi? Nerveuse? Bien sûr que non. Ivy rit. Toi tu es nerveux. Pas du tout. Si. Tu viens de nouer ta cravate 3 fois. Derek baissa les yeux et vit qu'elle avait raison. Bon, peut-être un peu. Ivy s'approcha et ajusta sa cravate. Détends-toi. Ils vont t'adorer. Comment tu peux en être sûr? Parce que je t'aime, et ils me font confiance. Derek sourit et embrassa le front. Tu sais toujours quoi dire. La semaine suivante, Ivy attendait anxieusement Hagar. Quand ses parents apparurent, elle courut les serrer dans ses bras. Maman. Papa. Linda Morris, femme chaleureuse aux cheveux gris, serra sa fille très fort. Ma petite, tu es magnifique. Merci, maman.
Thomas Morris, visage gentil et main calleuse, la serra aussi. Tu nous as manqué, ma chérie. Vous m'avez manqué aussi, tellement. Derek se tenait quelques pas en arrière, observant. Ivy appela. Viens, Derek. Je te présente mon mari. Derek s'avança et tendit la main. Enchanté, monsieur Morris, madame Morris. Thomas serra fermement sa main, le jaugeant. Enchanté, mon garçon. Donc c'est toi qui as épousé ma fille. Oui, monsieur, et je vous promets d'en prendre soin. Linda sourit et serra le bras de Derek. J'en suis sûr, mon grand. Ivy nous a beaucoup parlé de toi au téléphone. Ivy rougit. Maman, quoi? C'est vrai. Derek sourit, visiblement ravi. En allant aux Pentouzes, Linda ne cessait de parler. New York est si grand, si bruyant, mais tellement beau. Thomas regardait par la fenêtre, émerveillé. Arrivés aux Pentouzes, ils restèrent bouche bée. Mon Dieu, murmura Linda. Ivy, tu vis ici? Demanda Thomas, incrédule. Oui, papa. C'est chez Derek, enfin, chez nous. Linda alla à la fenêtre regarder le skyline. C'est plus grand que toute notre ville. Ivy rit. C'est ce que j'ai pensé au début. Thomas s'approcha de Derek. Tu dois travailler dur pour tout ça, mon garçon. Oui, monsieur. Mais Ivy travaille dur aussi. Elle est vice-présidente de l'hôtel. Thomas cligna des yeux. Vice-présidente? Ivy hocha la tête fièrement. Oui, j'ai réussi à me démarquer. Linda serra sa fille encore. Je savais que tu irais loin, ma chérie. Ce soir-là, Ivy prépara un dîner maison, rien d'extraordinaire, juste quelque chose qui sentait la maison. Pendant le repas, Thomas aborda la vraie raison de la visite. Ivy, il y a quelque chose dont on voulait te parler. Elle posa sa fourchette. Bien sûr, papa. Quoi? Thomas et Linda échangèrent un regard. Tu connais notre petite entreprise de bonbons, hein? Bien sûr. La pâtisserie maison. Oui. Et dernièrement ça marche très bien et mieux qu'on pensait. Linda poursuivit, on a beaucoup de commandes, même des villes voisines, et on pense à s'agrandir. Ivy sourit, ému. C'est merveilleux. Thomas leva la main. Mais on n'est pas là pour demander de l'argent, Ivy. On veut partager notre rêve et avoir ton avis. Ivy sentit les larmes monter. Papa. Derek, silencieux jusque-là, se pencha. Monsieur Morris, puis-je vous poser une question? Bien sûr, mon garçon. Avez-vous déjà pensé à ouvrir une deuxième boutique ici à New York? Thomas cligna des yeux. New York? Non. Trop cher. Et si j'investissais? Silence. Linda et Thomas se figèrent. Ivy regarda Derek, surprise. Derek poursuivit, vous avez un super produit. Vous êtes passionné. Passionné. Le seul frein c'est le coût de démarrage, et je peux aider. Thomas secoua la tête. Mon garçon, c'est très généreux, mais... Ce n'est pas de la générosité, monsieur. C'est un investissement. Je crois en votre entreprise, et surtout en la famille d'Ivy. Linda mit la main sur sa bouche, émue. Ivy serra la main de Derek sous la table. Thomas inspira profondément. Tu es sérieux? Tout à fait. Je vous aide à ouvrir une petite boutique à Manhattan, un endroit cosy, bien placé, et vous gardez le contrôle total. Ivy ne retint plus ses larmes. Derek, merci. Il serra sa main. C'est le moins que je puisse faire pour la famille de la femme que j'aime. Linda pleura aussi. Thomas se leva et tendit la main à Derek. Mon garçon, je ne sais pas quoi dire. Derek serra sa main. Dites juste que vous acceptez. Thomas sourit, ému. J'accepte. Et merci. Cette nuit-là, après le coucher des parents d'Ivy, elle et Derek s'assirent sur le balcon. Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit Ivy. Je sais, mais j'en avais envie. Pourquoi? Derek la serra contre lui. Parce que quand ton père a parlé de son rêve, j'ai vu la même détermination que chez toi. Et j'ai pensé, ce sont les gens qui ont élevé la femme incroyable que j'aime. Ivy posa la tête sur sa poitrine. Tu viens de reconquérir mon cœur. Juste aujourd'hui?
Elle rit. En fait, tous les jours. Derek embrassa le haut de sa tête. Alors on est quitte. Dans les jours suivants, Derek aida Thomas à trouver un local à Manhattan, petit, charmant, parfait pour une pâtisserie. Linda ne cessait de faire des plans, déco, menus, emballage. Ivy n'avait jamais vu ses parents aussi heureux. Le jour de la signature du bail, Thomas prit Derek à part. « Mon garçon, il faut que je te dise quelque chose. »« Bien sûr, monsieur. » Quand Ivy a appelé pour dire qu'elle s'était mariée, j'étais inquiet. Je pensais qu'elle s'était précipitée, qu'elle ne te connaissait pas vraiment. Derek écouta en silence. Mais maintenant, en voyant comment tu la traites, comment tu prends soin de notre famille, je sais que je me suis trompé. Thomas posa la main sur l'épaule de Derek. Tu n'es pas seulement son mari. Tu es l'homme qu'il lui faut. Derek sentit une boule dans la gorge. Merci, monsieur Morris. Ça compte beaucoup. Prends soin de ma fille. Toujours. Linda arriva avec Ivy, toutes deux riant. Vous parliez de quoi? Demanda Ivy. De trucs d'homme, répondit Thomas avec un clin d'œil. Ivy leva les yeux au ciel mais sourit. Cette nuit-là avant de dormir, Linda dit à Ivy, ma chérie, je suis tellement heureuse pour toi. Merci, maman. Et Derek, il est spécial. Tu as de la chance. Ivy sourit. Je sais, mais lui aussi en a de m'avoir. Linda rit. C'est vrai. Tu as toujours eu du caractère. J'ai appris des meilleurs. Linda serra sa fille. Tu es toujours la même petite fille simple qu'on a élevée, juste avec une vie plus grande maintenant. Ivy la serra fort. Je serai toujours la même, maman. Promis. Quand les parents d'Ivy repartirent à la campagne, ils emportaient des cœurs pleins. Leur rêve devenait réalité. Et Ivy avait trouvé non seulement un mari, mais un véritable partenaire, qu'il aimait pour elle-même et aimait aussi sa famille. Cette nuit-là, dans le lit, Ivy dit « Merci pour tout ce que tu as fait pour ma famille. Tu n'as pas à me remercier. » Si. Parce que tu ne l'as pas fait par obligation. Tu l'as fait parce que tu le voulais. Derek se tourna vers elle. Ivy, ta famille est ma famille maintenant, et je prends soin des miens. Elle sourit. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et pour la première fois depuis le début, Ivy réalisa que ce mariage commencé par hasard sur un trottoir était devenu la meilleure décision de sa vie. 2 mois plus tard, Ivy se réveilla avec une étrange sensation. Elle courut aux toilettes et, pour la 3e matinée consécutive, eut des nausées. Derek apparut à la porte, inquiet. Encore? Ivy fit signe, essayant de reprendre son souffle. Ça doit être quelque chose que j'ai mangé. Tu disais ça hier et avant-hier. Derek croisa les bras. Ivy, je crois que tu devrais consulter. Je vais bien. C'est passager. Mais Derek n'était pas convaincu. Cet après-midi-là, après une nouvelle nausée, Ivy finit par accepter de faire un test. Rachel, en visite, lui tenait la main. Tu crois que c'est? Ivy regarda le test. Je ne sais pas. Peut-être. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Elle alla dans la salle de bain, fit le test et attendit les 3 minutes les plus longues de sa vie. En voyant le résultat, son cœur s'arrêta, 2 barres. Positif. Mon Dieu. Rachel frappa. Alors? Ivy ouvrit lentement, le test à la main. Rachel regarda et hurla. Tu es enceinte. Ivy réalisait encore. Je vais être maman. Et Derek va être papa. Oh mon Dieu, Ivy, c'est incroyable. Ivy sourit, émue. Oui, c'est incroyable. Quand Derek rentra ce soir-là, Ivy était nerveuse. Elle avait préparé un dîner spécial et placé une petite boîte au centre de la table. Derek entra, posa sa mallette et regarda autour. C'est quoi tout ça? Un dîner. Quelque chose de spécial. Pourquoi? J'ai oublié une date. Ivy rit. Non, mais aujourd'hui reste spécial. Derek s'assit, curieux. Tu me fais peur. Ivy poussa la boîte vers lui. Ouvre. Derek ouvrit et trouva une minuscule paire de chaussons de bébé. Il cligna des yeux. Ce sont des chaussons de bébé. Oui. Je sais que c'est des chaussons, mais... Et il comprit.
Les yeux de Derek s'écarquillèrent. Ivy, tu es. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux. Je suis enceinte. Derek resta figé une seconde, puis bondit, renversant sa chaise. Je vais être papa. Ivy rit, émue. Derek courut, la souleva et la fit tourner. Derek, attention. Pardon. Pardon, dit-il en la reposant avec précaution. Oh mon Dieu, Ivy, on va avoir un bébé. Oui. Il prit son visage entre ses mains. Tu viens de me donner la plus belle nouvelle de ma vie. Je pensais que c'était quand j'ai accepté de t'épouser. C'est Exco. Ivy rit et l'embrassa. Mais alors que le bonheur emplissait le Penthouse, quelque chose menaça leur paix. Le lendemain matin, Derek était en réunion quand une femme entra, grande, élégante, tailleur rouge impeccable. C'était Carla Monroe, femme d'affaires connue pour son ambition impitoyable. Derek Cooper, dit-elle en tendant la main. Enfin. Derek serra sa main, poli mais distant. Mademoiselle Monroe, enchantée. Appelez-moi Carla, et le plaisir est pour moi. La réunion se passa, mais Carla ne quitta pas Derek des yeux. Elle posait des questions, riait à ses réponses, cherchait clairement à l'impressionner. Après, dans le couloir, elle s'approcha. Derek, j'ai adoré la proposition de Cooper Enterprises. Nos entreprises pourraient gagner beaucoup ensemble. Ravi que ça vous plaise. Carla s'approcha. Vous savez, on m'a dit que vous étiez célibataire. Derek fronça les sourcils. Non, je suis marié. Carla cligna des yeux, surprise. Marié. Ça ne figure nulle part dans les médias. Ma vie privée est privée. Je vois. Mais si je vous disais qu'on pourrait bâtir un empire ensemble? Fusionner nos fortunes, notre influence. Derek recula. Mademoiselle Monroe, je suis marié et heureux. Je ne suis intéressé que par des relations professionnelles. Carla sourit, mais ses yeux étaient froids. Compris. L'offre reste valable si vous changez d'avis. Derek hocha la tête et partit. En rentrant, Ivy lisait un livre sur la grossesse sur le canapé. Ça va, demanda-t-elle. Intéressant. J'ai rencontré une femme d'affaires qui ne comprend pas le mot non. Ivy haussa un sourcil. Quel genre? Carla Monroe. Elle a proposé un partenariat, et plus si affinité. Ivy referma son livre. Plus si affinité? Oui, mais je lui ai dit que j'étais marié et heureux. Ivy sourit. Bonne réponse. Derek s'assit et posa la main sur son ventre. Comment va notre bébé? Probablement gros comme un raisin. Un raisin très important. Ivy rit. Mais la paix ne dura pas. Les jours suivants, Carla apparut à tous les événements, réunions, même à l'hôtel. Toujours une excuse pour parler à Derek. Quelle coïncidence. Il faut revoir cette proposition. Vous avez une minute? Derek resta poli mais ferme, jusqu'au jour où Carla alla trop loin. Lors d'un gala, elle s'approcha avec 2 coupes de champagne. Une coupe? Non merci. Je conduis. Carla sourit. Derek, pourquoi m'évitez-vous? On pourrait être formidables ensemble. Mademoiselle Monroe, je vous l'ai déjà dit. Vous avez dit que vous étiez marié, mais les mariages finissent, surtout ceux de convenance. Derek se raidit. Comment savez-vous ça? J'ai mes sources. Et je sais que votre mariage a commencé par contrat. Mais je vous offre quelque chose de vrai, pouvoir, influence, un empire. Derek s'avança. Mon mariage a peut-être commencé par un arrangement, mais il est devenu réel. Et j'aime ma femme. Donc, avec tout le respect, je ne suis pas intéressé. Carla allait répondre quand une voix familière coupa l'air. Carla Monroe. C'était Elizabeth Cooper, arrivant en fauteuil roulant avec un sourire gracieux mais dangereux. Madame Cooper, dit Carla avec un sourire forcé. Quelle surprise! La surprise, c'est que vous soyez encore là après un refus clair. La salle se tut. Elizabeth poursuivit, ma belle-fille est la seule femme digne de ce nom. Et quiconque s'en prend à elle découvrira ce qu'est vraiment le pouvoir d'une belle-mère. Carla pâlit. Je ne voulais pas offenser. Si. Et maintenant vous allez partir, poliment. Carla regarda autour. Tout le monde regardait.
Sans choix, elle partit. Derek s'approcha d'Elizabeth. Merci, maman. Elizabeth sourit. Je protège ma famille, toujours. Quand Derek raconta tout à Ivy, elle ne put s'empêcher de rire. Ta mère est incroyable. Elle est terrifiante. Terrifiante et incroyable. Derek la serra. Carla a compris qu'elle affrontait une famille unie et une femme qu'on ne vole pas. Ivy posa la tête sur sa poitrine. Parce qu'elle n'a pas encore vu une femme enceinte en colère. Derek rit. Que Dieu me vienne en aide. Ivy sourit. Bien fait pour toi de m'avoir dans ton camp. Toujours. Les jours suivants, Carla tenta encore fleurs, messages, invitations, mais Derek ignora tout. Finalement, elle abandonna et retourna dans sa ville. Grace, qui avait tout suivi depuis l'hôtel, dit à Ivy, cette femme pensait vraiment pouvoir te voler ton mari. Ivy haussa les épaules. Elle a essayé, mais Derek est à moi. Et avec un bébé en route, elle n'avait aucune chance. Ivy sourit, main sur le ventre. Aucune. Grace rit. Tu rayonnes, tu sais. Malheur. Et tu le mérites, après tout ce que tu as vécu. Ivy regarda par la fenêtre de l'hôtel, la ville au-delà. Il y a quelques mois, elle était juste une chômeuse qui avait aidé une dame coincée dans un trou. Maintenant elle était vice-présidente, épouse, bientôt mère. La vie avait changé, tout ça parce qu'elle avait choisi d'aider. Ce soir-là, pendant le dîner, Derek dit, tu sais ce que j'ai réalisé? Quoi? Que ce trou dans le trottoir a tout changé. Ivy sourit. C'est vrai. Sans lui, on ne se serait jamais rencontrés. On ne serait pas là, et on n'attendrait pas notre bébé. Ivy serra sa main. Alors je remercie ce trou tous les jours. Derek rit. Moi aussi. Et à cet instant, il savait, peu importe qui essaierait de se mettre en travers, ils étaient une famille, et rien ne pourrait changer ça. Le lendemain matin, Ivy était à l'hôtel quand Grace accourut. Tu as vu les infos? Ivy leva les yeux. Quelles infos? Grace lui montra son téléphone. Titre, Henry Cooper de retour à New York après 5 ans. Ivy fronça les sourcils. Le père de Derek. Exact. Et d'après ce que je lis, il n'est pas content du mariage de son fils. Ivy sentit un frisson. C'est-à-dire. Grace lut, des sources proches disent que Henry Cooper désapprouve le mariage et compte inverser la situation. Ivy lâcha son stylo. Inverser? Comment? Je ne sais pas, ma chérie, mais à ta place je ferai attention. Ivy appela Derek. Il répondit à la 3e sonnerie. Salut, mon amour. Derek, tu as vu les infos sur ton père? Silence. Oui. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne voulais pas t'inquiéter, surtout maintenant que tu es enceinte. Derek, on est un couple. Tu ne peux pas tout me cacher. Je sais. Pardon. Mais mon père, il est compliqué. Compliqué comment? Ambitieux. Froid. Il ne pense qu'à faire et pouvoir. Quand ma mère a proposé notre mariage, il était contre. Mais elle détient plus d'actions que lui, donc il n'a rien pu faire. Et maintenant il est de retour, et il va sûrement essayer de semer le trouble. Ivy serra le téléphone. On l'affrontera ensemble. Derek sourit à l'autre bout. Ensemble. 2 jours plus tard, Henry Cooper convoqua une réunion d'urgence chez Cooper Enterprises. Tous les cadres, actionnaires, même la presse étaient invités. Ivy était nerveuse. Pourquoi la presse? Derek ajusta sa cravate, tendue. Parce que mon père adore le spectacle. Elizabeth, calme à leur côté, dit, ne t'inquiète pas, ma chérie. Ton beau-père n'est que du vent, mais je connais le scénario. Ivy esquissa un sourire, mais les nerfs étaient là. La salle était bondée, caméras, reporters, costumes impeccables. Henry Cooper monta sur l'estrade, posant. Grand, cheveux gris, regard perçant. Quand il vit Derek, Ivy et Elizabeth entrer, il sourit, mais froidement. Mon fils, Elizabeth, et Ivy, c'est bien ça? Ivy tendit la main. Enchanté, monsieur Cooper. Henry serra sa main, mais avec mépris. Tout le plaisir est pour moi. Derek se raidit. La réunion commença.
Henri parla de l'entreprise, de l'expansion, de l'avenir. Puis il aborda le sujet principal. Comme vous le savez, mon fils Derek est président de Cooper Enterprises, et à ce titre ses décisions personnelles impactent directement l'entreprise. La salle se tut. Henri poursuivit, récemment, Derek s'est marié avec une femme, ordinaire, sans relation, sans influence. Ivy sentit son visage chauffer. Derek serra les poings. Henri continua, mais moi, en tant qu'actionnaire et père, je pense qu'il serait plus profitable pour l'entreprise de former une alliance avec quelqu'un de notre milieu, Carla Monroe, par exemple. Murmure dans la salle. Ivy regarda Derek, ébahi. Il est sérieux? Derek se leva. Papa, c'est ridicule. Henri sourit. Ce qui est ridicule, c'est de choisir les sentiments plutôt que les affaires. Derek monta sur l'estrade et prit le micro. Avec tout le respect que je vous dois, papa, la seule femme que j'aime et que j'ai épousée s'appelle Ivy Morris Cooper. Silence total. Derek poursuivit, je ne divorce pas. Je n'épouse pas Carla Monroe. Et si ça vous déplaît, vous devrez faire avec. Ivy sentit les larmes monter. Henri devint furieux. Derek, tu fais une erreur. Non, la seule erreur serait de renoncer à la femme que j'aime. Les applaudissements commencèrent. Mais avant que Henri réponde, Elisabeth se leva. Elle avança son fauteuil jusqu'à l'estrade avec détermination. Henri, mon chéri. Henri se tourna. Elisabeth, reste en dehors de ça. Elle sourit. Puisque tu aimes tant les alliances, voici la mienne. Elisabeth ouvrit son sac et en sortit une enveloppe. Notre divorce. La salle retint son souffle. Les yeux de Henri s'écarquillèrent. Quoi? Elisabeth sortit les papiers. Je l'ai signé ce matin. Il ne manque que ta signature, mais tout est déjà chez les avocats. Henri pâlit. Elisabeth, tu ne peux pas. Si, et je l'ai fait. Puis elle se tourna vers la salle. Et une chose de plus. Silence complet. Elisabeth poursuivit, à compter d'aujourd'hui, toutes mes actions du groupe Cooper sont transférées à Ivy Morris Cooper. L'annonce tomba comme une bombe. Ivy se figea. Quoi? Derek regarda sa mère, abasourdi. Maman. Elisabeth sourit à Ivy. Tu le mérites, ma chérie, pour tout ce que tu as fait. Pour qui tu es. Ivy ne retint plus ses larmes. La salle explosa en applaudissements. Henri était furieux, mais impuissant. Il partit en claquant la porte. Ivy monta et serra Elisabeth. Merci, chuchota-t-elle. Tu es ma fille maintenant, et je protège ma famille. Derek les rejoignit, les serrant toutes les deux. Et à cet instant, la salle entière leur fit une ovation debout. Après l'événement, Ivy était encore sous le choc. Je détiens une partie de l'entreprise. Elisabeth sourit. Oui, ma chérie. 20% sont à ton nom. Pourquoi? Parce que tu as prouvé que tu n'étais pas là pour l'argent. Tu es là pour l'amour. Et c'est rare. Ivy serra Elisabeth encore. Tu as changé ma vie. Tu as changé la mienne aussi, ma chérie. Derek les regardait, fier. En rentrant, Ivy tentait encore de réaliser. Je suis actionnaire. Moi? La fille qui a raté un entretien pour aider une vieille dame. Derek rit. Et maintenant tu détiens une partie de Cooper Enterprises. Ivy secoua la tête. Ma vie est une vraie comédie romantique, et la bonne. Elle sourit. La meilleure. Derek la serra. Tu mérites tout ça, Ivy. Et plus encore. Tout ce que je voulais c'était un emploi, et j'ai fini avec une famille et un bébé. Ivy rit. Et un bébé. Ils restèrent silencieux un instant, savourant la paix. Puis Ivy eut une idée. Tu sais ce qu'on devrait faire? Quoi? Fêter ça à notre façon. C'est-à-dire. Ivy sourit. Pizza et un mauvais film. Derek rit. Parfait. Cette nuit-là, en mangeant une pizza devant un film idiot, Ivy réalisa qu'elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu, amour, famille, respect, avenir. Tout ça parce qu'un jour elle avait choisi d'aider quelqu'un. Et ce choix avait changé sa vie à jamais. Dans les jours qui suivirent,
Le divorce d'Elizabeth et le transfert d'actions firent la une. Henry tenta de lutter, mais légalement il n'y avait rien à faire. Elizabeth avait tout prévu. À l'hôtel, Grace n'arrêtait pas de rire. Ta belle-mère est une légende. Le divorcer en public, du grand cinéma. Ivy sourit. Elle est incroyable. Et toi aussi, ma chérie, 20% de Cooper Enterprises. Qui l'aurait cru? Ivy secoua la tête. Je n'y crois toujours pas. Crois-y et profite. Tu le mérites. Ivy regarda par la fenêtre, la ville au loin. Elle avait commencé comme une simple chômeuse. Maintenant elle était vice-présidente, actionnaire, épouse, bientôt mère. Sa vie avait basculé, tout ça à cause d'un trou dans le trottoir. Ce soir-là, pendant le dîner avec Elizabeth. Maman, merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, dit Derek. Elizabeth sourit. J'ai juste fait ce qui était juste. Ton père a toujours été trop ambitieux. Il était temps de poser des limites. Ivy lui prit la main. Tu es la meilleure belle-mère du monde. Elizabeth rit. Et tu es la meilleure belle-fille, et bientôt la meilleure maman. Ivy toucha doucement son ventre. Je l'espère. Tu le seras. J'en suis sûr. Derek regardait les deux femmes les plus importantes de sa vie, sa mère, sa femme, et se sentait profondément reconnaissant. Merci à vous deux d'être entrés dans ma vie. Elizabeth cligna des yeux. Tu deviens émotif, mon chéri? Peut-être. Ivy rit. C'est ma faute. Je le rends sentimental. Et je ne m'en plains pas. Elizabeth leva son verre. À la famille, au courage, et au trou dans le trottoir qui change la vie. Ivy et Derek rirent et trinquèrent. Et cette nuit-là, ils savaient, peu importe l'avenir, ils l'affronteraient ensemble. Et personne ne pourrait changer ça. Le lendemain matin, Ivy se réveilla en se sentant différente. Elle n'était plus seulement vice-présidente. Elle était actionnaire de Cooper Enterprises. Derek dormait encore à côté. Elle le regarda un moment et sourit. Qui aurait cru que cet homme sérieux deviendrait l'amour de sa vie? Elle se leva doucement et alla à la fenêtre. New York scintillait en contrebas, et pour la première fois Ivy sentit qu'elle maîtrisait son destin. Quand Derek se réveilla, il la trouva dans la cuisine avec une tasse de thé. Tu es debout tôt. Je n'arrivais pas à dormir. Tu penses au bébé? Ivy sourit, pensant à tout. Au bébé, à l'entreprise, à Britney et Mark. Derek fronça les sourcils. Quoi avec eux? Ils travaillent encore à l'hôtel. Et après tout ce qu'ils ont fait? Derek s'assit à côté d'elle. Tu veux les licencier? Je veux régler ça une bonne fois pour toutes. Derek lui prit la main. Alors fais-le. Tu en as le pouvoir maintenant. Ivy inspira profondément. Je vais convoquer une réunion. Cet après-midi-là, Ivy organisa une réunion, elle, Britney et Mark seulement. Grace, qui avait entendu, arriva avec un sourire malicieux. Enfin tu vas les remettre à leur place. Ivy secoua la tête. Je ne les remets pas à leur place. Je mets fin à tout ça. Dans tous les cas, ça va être intéressant. Ivy sourit légèrement. Quand Britney et Mark entrèrent, ils étaient visiblement nerveux. Britney tenta de garder sa prestance, mais ses yeux trahissaient sa peur. Mark était pâle. Ivy, assise en bout de table, calme et posée. Asseyez-vous. Ils s'exécutèrent. Britney parla la première. Ivy, si c'est à propos de... Laissez-moi parler d'abord. Britney se tut. Ivy poursuivit, savez-vous pourquoi vous êtes là? Mark déglutit. On le sait. Alors je serai direct. Vous avez essayé de me saboter. Vous avez répandu des rumeurs. Vous avez trafiqué des documents. Vous avez tout fait pour me faire tomber. Britney baissa les yeux. Ivy continua, pendant des mois, vous m'avez fait douter de ma valeur. Vous m'avez fait sentir que je n'avais pas ma place ici. Mark semblait vouloir disparaître. Ivy inspira. Mais savez-vous ce que j'ai compris? Ils la regardèrent. Que vous ne l'avez pas fait parce que j'étais incompétente. Vous l'avez fait parce que vous aviez peur. Britney cligna des yeux. Peur? Oui, peur que je prouve ma compétence, peur de perdre le contrôle, peur d'être éclipsée.
Britney ouvrit la bouche mais ne dit rien. Mark finit par parler. Tu as raison. Ivy le regarda. Oui. Mark hocha la tête. J'étais en colère. En colère que Rachel m'ait quitté, et je m'en suis pris à toi. Britney hésita puis avoua. J'ai toujours été jalouse de toi, Ivy, depuis notre premier travail ensemble. Tout le monde t'aimait, et moi, je n'ai jamais eu ça. Ivy resta silencieuse un moment. Puis elle inspira. Vous m'avez beaucoup fait de mal, mais je ne veux pas de vengeance. Britney et Mark la regardèrent, perplexes. Pas de vengeance? Non. Je veux que vous appreniez de tout ça, que vous utilisiez ça pour recommencer. Mark fronça les sourcils. Recommencer? Comment? Ivy ouvrit un dossier et en sortit 2 enveloppes. Vous êtes tous les deux licenciés. Britney sursauta. Licenciés? Oui, mais pas comme vous le pensez. Ivy fit glisser les enveloppes vers eux. Dans ces enveloppes, il y a des lettres de recommandation. Je les ai écrites moi-même. Mark regarda son enveloppe, abasourdi. Pourquoi? Parce que je crois aux secondes chances. Vous avez commis des erreurs, mais ça ne vous définit pas pour toujours. Britney se mit à pleurer. Ivy, je ne le mérite pas. Peut-être pas, mais je choisis de vous pardonner quand même. Mark ouvrit l'enveloppe et lut la lettre. Ses yeux s'emplirent de larmes. Tu as écrit des choses gentilles sur moi. Ivy hocha la tête. J'ai dit la vérité. Vous avez du talent tous les deux. Il faut juste l'utiliser correctement. Britney essuya ses larmes. Je suis vraiment désolé, Ivy. Je sais. Mark aussi s'excusa. J'ai été idiot, et tu ne méritais rien de tout ça. Ivy esquissa un petit sourire. Merci, mais maintenant il est temps d'avancer et de devenir meilleur. Ils se levèrent. Britney tendit la main. Merci pour tout. Ivy serra sa main. Bonne chance. Mark serra aussi la main d'Ivy. Tu es incroyable, et je vous souhaite tout le bonheur du monde, à Derek et à toi. Merci, Mark. Une fois partie, Ivy resta seule un moment. Elle se sentait légère, comme si un poids énorme venait de s'envoler. La porte s'ouvrit et Derek entra. Ça s'est passé comment? Ivy sourit. Libérateur. Derek s'approcha et la serra dans ses bras. Je suis fier de toi. Pourquoi? Parce que tu as choisi le pardon plutôt que la vengeance. C'est une vraie force. Ivy posa la tête sur sa poitrine. Je ne voulais pas porter la colère. Ça ne vaut pas le coup. Derek embrassa le haut de sa tête. La force d'une personne ne se mesure pas à ses réussites, mais à sa capacité à pardonner. Ivy sourit. J'aime bien cette citation. Je l'ai empruntée à toi. Ivy rit. Tu deviens sentimental. C'est ta faute. Et celle de ce bébé. Ivy toucha doucement son ventre. La meilleure raison du monde. En sortant de la salle, Grace attendait dans le couloir. Alors, ça a donné quoi? Ivy sourit. Ils sont partis, mais avec dignité. Grace cligna des yeux. De la dignité après tout ce qu'ils ont fait? Oui, parce que garder rancune ne m'aurait fait de mal qu'à moi. Grace secoua la tête, impressionnée. Tu es meilleure que moi, ma chérie. J'aurais fait un discours dramatique avec musique de fond. Ivy rit. J'y ai pensé, mais le pardon m'a paru plus fort. Grace serra Ivy. Tu es une inspiration, tu sais? Merci, Grace. Et maintenant? Ivy regarda Derek et sourit. Maintenant on se concentre sur ce qui compte vraiment, la famille. Ce soir-là, Ivy et Derek dînèrent avec Elizabeth. J'ai entendu que tu avais licencié Britney et Mark aujourd'hui, dit Elizabeth. Ivy hocha la tête. Oui, c'était nécessaire. Ça s'est passé comment? Difficile, mais juste. Elizabeth sourit. Tu deviens une dirigeante incroyable, Ivy. J'ai appris des meilleurs. Elizabeth rit. Flatteuse. Derek intervint. Maman a raison. Tu as vraiment le don du leadership. Ivy haussa les épaules. Je fais juste ce qui me semble juste. Elizabeth lui prit la main. Et c'est exactement pourquoi tu es parfaite pour cette famille.
Ivy sentit les larmes monter. Merci pour tout. Elisabeth serra sa main. Tu es ma fille maintenant, et je serai toujours là pour toi. Derek les regardait, visiblement ému. Les jours suivants, la nouvelle du licenciement de Britney et Mark se répandit dans l'hôtel. Mais au lieu de ragots, il y eut du respect. Le personnel parlait de la justice et de la générosité d'Ivy. Elle aurait pu les humilier, mais elle avait choisi le pardon. Voilà ce qu'est un vrai leader. Grace, entendant les commentaires, sourit fièrement. Mon ami est incroyable, chuchota-t-elle. Un matin, Ivy reçut un email de Britney. Ivy, je voulais encore te remercier. J'ai un entretien dans un autre hôtel grâce à ta lettre. Je promets de faire mieux. Merci d'avoir cru en moi alors que je ne le méritais pas. Ivy sourit et répondit, je suis heureuse pour toi, Britney. Bonne chance pour ce nouveau chapitre. Peu après, un autre email, de Mark. Ivy, j'ai eu tort sur tout. Tu es une personne incroyable. Merci pour cette seconde chance. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, à Derek et à toi. Ivy ferma son ordinateur, apaisée. C'était la fin de la jalousie, des complots, d'un cycle, et le début d'autre chose. Quand Derek rentra ce soir-là, il trouva Ivy sur le balcon. Ça va. Ivy sourit. Très bien. À quoi tu penses? À tout ce que la vie a changé. Il y a quelques mois, j'étais au chômage, perdu, sans repère. Et maintenant je suis vice-présidente, actionnaire, épouse, bientôt maman. Derek la serra par derrière. Et la femme la plus incroyable que je connaisse. Ivy rit. Tu exagères. Je suis honnête. Ivy se tourna vers lui. Merci pour tout. Merci à toi de m'avoir appris à vraiment vivre. Ils s'embrassèrent tandis que les lumières de la ville scintillaient derrière. Et à cet instant, ils savaient que la maturité qu'ils avaient acquise n'était pas seulement affaire d'entreprise ou de succès. C'était choisir l'amour, le pardon, la gentillesse. Et ce choix ouvrait un nouveau chapitre, pas seulement pour l'entreprise, mais pour leur vie. Un chapitre de paix, d'amour, de famille. Et tout ça à cause d'un trou dans le trottoir. Quelques mois plus tard, le printemps arriva à New York. Les arbres fleurissaient, l'air était frais, la ville semblait renaître. Ivy se tenait devant le miroir, ajustant la robe blanche toute simple qu'elle avait choisie pour la cérémonie. Pas extravagante. Simple, élégante, parfaite. Rachel apparut derrière elle, déjà en demoiselle d'honneur. Tu es magnifique. Ivy sourit, touchant son ventre désormais rond. J'ai l'air d'une baleine. Rachel rit. D'une très belle baleine. Merci, je crois. Rachel ajusta le voile d'Ivy. Qui l'aurait cru? La fille qui a sorti une roue d'un trou renouvelle ses vœux avec un milliardaire. Ivy leva les yeux au ciel, souriante. Tu ne me laisseras jamais oublier, hein? Jamais. C'est la meilleure histoire que j'ai entendue. Ivy regarda son reflet. Il y a un an, elle était au chômage, perdue, sans avenir. Et maintenant elle avait tout. Rachel, merci d'être là. Rachel lui serra la main. Toujours, ma meilleure amie. Toujours. De l'autre côté de la ville, Derek se préparait avec l'aide d'Elisabeth. Il nouait sa cravate pour la 5e fois. Tu es nerveux, dit Elisabeth en souriant. Pas du tout. Si. Tu as déjà refait ton nœud 4 fois. Derek s'arrêta et soupira. Bon, un peu. Pourquoi? Vous êtes déjà mariés. Je sais, mais cette fois c'est différent. Cette fois c'est vrai. Elisabeth prit le visage de son fils entre ses mains. Ça a toujours été vrai, mon chéri, dès l'instant où tu l'as vraiment vu. Derek sourit. Merci, maman, pour tout. Je n'ai fait qu'un petit coup de pouce. Vous avez fait le reste. Derek serra sa mère. Le meilleur coup de pouce de ma vie. La cérémonie se déroulait dans le jardin d'un petit hôtel de Manhattan intime, seulement famille et amis proches. Quand Ivy arriva, le soleil de l'après-midi baignait tout de lumière dorée. Chaises décorées de fleurs blanches et roses. Petit orchestre jouant doucement. Linda et Thomas Morris, au premier rang, pleuraient déjà. Maman, la cérémonie n'a même pas commencé, plaisanta Ivy en passant. Ça ne fait rien. Je suis déjà émue,
répondit Linda en essuyant ses yeux. Thomas sourit fièrement. Tu es magnifique, ma chérie. Merci, papa. Grace était là, avec quelques collègues. En voyant Ivy, elle fit un pouce levé et chuchota, « Vas-y, patronne. » Ivy rit doucement. Quand la musique changea, tout le monde se leva. Derek attendait à l'hôtel. Quand il vit Ivy s'avancer, son cœur manqua un battement. Elle rayonnait, robe simple, ventre rond, sourire timide. La plus belle femme qu'il ait jamais vue. Ivy arriva et chuchota, « Salut. » Salut, répondit Derek, souriant. L'officiant commença. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'amour d'Ivy et Derek, un amour né de façon inattendue mais devenu profond et authentique. Ivy et Derek se regardèrent, complices. L'officier poursuivit, ils sont déjà mariés légalement. Mais aujourd'hui ils choisissent de renouveler leurs vœux non par obligation, mais par amour. Derek prit la main d'Ivy. Ivy, quand nous nous sommes rencontrés, j'étais convaincu que ma vie était parfaite telle qu'elle, organisée, prévisible, sous contrôle. Ivy sourit. Et puis je suis arrivé et j'ai tout fichu en l'air. Derek rit. Oui, tu as tout fichu en l'air, tu laissais les lumières allumées, tu perdais la télécommande dans endroits impossibles, tu chantais sous la douche à 6 heures du matin. Tout le monde rit. Mais tu as aussi apporté la lumière, le rire, la vie. Sa voix trembla légèrement. Tu m'as appris que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle, et que l'amour n'a pas besoin de logique. Il suffit qu'il soit vrai. Ivy pleurait. Je t'aime, Ivy, et je promets de continuer à t'aimer tous les jours, même quand tu laisses les lumières allumées. Rire dans l'assistance. Ivy essuya ses larmes et inspira. Derek, quand je t'ai rencontré, j'étais perdu, pas d'emploi, pas de repère, pas d'espoir. Et puis tu as aidé ma mère, et elle m'a forcé à t'épouser. Rire dans le jardin. Mais tu sais ce qui est drôle? Au début je râlais beaucoup. Je pensais que c'était la pire décision de ma vie. Derek fit mine d'être choqué. Mais j'avais tort, parce que tu m'as montré que l'amour ce ne sont pas les grands gestes. Ce sont les petits moments. Ivy serra sa main. Regarder des mauvais films ensemble. Rire de mes blagues nulles. Me tenir la main quand j'ai peur. Sa voix trembla. Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné un foyer. Tu m'as donné un avenir. Elle toucha doucement son ventre. Et bientôt nous offrirons à notre enfant le plus beau cadeau, un foyer plein d'amour. Derek serra Ivy contre lui et embrassa son front. Elisabeth au premier rang pleurait ouvertement. Mais bébé, murmura-t-elle en tenant un mouchoir. Rachel pleurait aussi, essayant de rester digne en demoiselle d'honneur. L'officier sourit. Derek et Ivy, avez-vous des alliances à échanger? Derek prit une bague simple et la glissa au doigt d'Ivy. Avec cette bague, je renouvelle ma promesse envers toi. Ivy fit de même. Avec cette bague, je promets de t'aimer pour toujours. L'officier leva les mains. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare à nouveau mari et femme. Tout le monde rit. Vous pouvez embrasser la mariée. Derek serra Ivy et l'embrassa sous les applaudissements et les acclamations joyeuses. Quand ils se séparèrent, Derek la regarda et dit, « Qui l'aurait cru ?» Tout a commencé à cause d'un trou dans le trottoir. Ivy rit, essuyant ses larmes. Et regarde où nous en sommes, vraiment mariés, un bébé en route, et toute une vie devant nous. Ivy posa son front contre le sien. La plus belle vie. La réception fut simple et joyeuse, table fleurie, repas délicieux, musique douce. Thomas porta un toast ému. À Nafi, qui a toujours eu un cœur d'or. Et à mon gendre, qui a su le voir. Linda ajouta, et au trou dans le trottoir qui vous a réunis. Tout le monde rit et leva son verre. Grace s'approcha d'Ivy. Tu mérites tout ça, ma chérie. Merci, Grace, pour tout. Maintenant va profiter de ta fête, et garde-moi une part de gâteau. Ivy rit. Promis. Quand la nuit tomba, Ivy et Derek dansaient lentement sur la piste. Tu es heureuse? Demanda Derek. Plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Moi aussi. Ivy regarda autour, famille, amis, mari. Tout représentait amour, résilience, seconde chance. Tu sais ce que j'ai réalisé, dit-elle. Quoi? Que la vie, c'est une question de choix. Et j'ai choisi d'arrêter pour aider ta mère ce jour-là.
Derek sourit. Et je lui en serai toujours reconnaissant. Moi aussi. Ils dansèrent encore un peu en silence. Puis Ivy sentit quelque chose d'un coup. Petit Ménette. Derek. Oui. Le bébé a bougé. Derek posa immédiatement la main sur son ventre et sentit un autre coup. Ses yeux s'emplirent de larmes. Notre fils. Notre fille. Tu crois que c'est une fille? Ivy sourit. J'en suis sûr. Derek l'embrassa doucement. Et à cet instant, entouré d'amour et de bonheur, il savait que ce n'était que le début. Le début d'une famille, le début d'un nouveau voyage. Et tout ça grâce à un simple geste de gentillesse. Parce que parfois le destin n'a besoin que d'un petit coup de pouce, ou d'un fauteuil roulant coincé sur le trottoir. Pendant que la fête continuait, Elisabeth observait de loin, souriante. Son plan avait fonctionné au-delà de ses rêves. Elle n'avait pas seulement trouvé la belle-fille parfaite. Elle avait réuni deux âmes qui étaient destinées à se rencontrer. Et bientôt elle serait grand-mère. Mission accomplie, chuchota-t-elle en levant son verre. Ivy et Derek continuèrent à danser, perdus dans leur monde. Il n'y avait plus qu'eux et l'amour qu'ils avaient bâti ensemble. Un amour né du chaos, renforcé par les épreuves, rendu éternel par le choix. Le choix d'aimer, de pardonner, de croire. Et ainsi Ivy Morris et Derek Cooper prouvèrent que le véritable amour n'a pas besoin d'un grand commencement. Il suffit d'un cœur prêt à s'ouvrir, et d'un trou dans le trottoir.